Eric Gentet, nous sommes là pour parler de votre troisième roman, Et n'attendre personne, qui est sorti il y a 2 jours. Heureux? Ouais. Oui, parce que l'attente a été longue. 4 ans? 4 ans entre le moment où je commence et maintenant. 4 ans, c'est une vie. Donc oui, je suis heureux que ça sorte, je suis heureux de le partager, je suis heureux d'en parler ici. Alors on est au Café de l'Opéra, justement. Je sais que vous aimez beaucoup cet endroit. Oui. Pourquoi? Je le connais depuis plus de 20 ans. J'ai passé énormément de temps à différentes époques de ma vie. Ce café a changé souvent, des propriétaires, des décors. Mais je suis toujours revenu. Je me sens bien. L'action se déroule souvent ici. Voilà. J'y ai même travaillé, au-delà du fait que c'est l'action, que les héros de mon livre se rencontrent ici. Je suis venu travailler sur ce livre ici, à cette place. Exactement. Je me mettais là, face au bar, et je travaillais. Et j'ai même commencé mon prochain roman ici. Je sais que vous avez écrit aussi un livre sur Foreman. On sait que dans le couple, c'est souvent des histoires de chaos. Ouais, c'est un combat de boxe. D'ailleurs, il y a un petit extrait au début où on commence à parler de la relation. On dit qu'il y a des droites, des gauches, des esquives dans une vie de couple. Ouais, la vie de couple, c'est pas le fait tranquille. Il y a des moments où on est obligé de se battre. Alors, l'image du boxeur, c'est juste une image. Je ne donne pas de coups, évidemment. Mais vous ne donnez jamais de coups? Vous n'êtes pas quelqu'un qui a des coups au cœur. Juste des coups au cœur? Vous claquez pas des portes des fois? Plus. Plus? Ouais. Mais vous l'avez fait? Ouais, comme tout le monde. Plus jamais. On peut, ça peut être fatalité, ça peut changer ça. Vous avez travaillé beaucoup en amont parce que Strasbourg déjà, ouais. Et Cécédane, où un certain Goethe va rencontrer une certaine Frédéric Briand. Ouais. C'est voulu? Ouais, c'est un peu un hasard parce que déjà je passe rue Goethe tous les matins quand j'emmène mon fils à l'école. Je suis tombé là-dessus parce qu'il y avait la plaque de Goethe aussi au 36 rue Marché au 20. Et puis parce que, en fait, par rapport à Strasbourg, je voulais que cette ville, dans ce livre, soit une ville romantique. Pour mes héros, c'est même la ville la plus romantique du monde. Mais au départ, c'était pas évident qu'elle le soit. Au départ, je trouvais même plutôt cette ville froide, enfin comme elle l'est. Ouais. Mais, petit à petit, voilà, j'ai vu un film qui s'appelle Tous les soleils. Voilà. Du coup, je me suis dit que c'était important d'assurer d'abord la vie où je vis depuis 30 ans. Et puis aussi, elle avait finalement un certain charme, cette ville. Et en écrivant ce livre, je lui ai trouvé du charme. Donc, il y a eu Strasbourg, et puis Cécédane, parce que justement, je trouvais ça super romantique que l'autre ait rencontré une Alsacienne qui finalement ne sera pas la femme de sa vie, même s'il a été très très amoureux d'elle. Il l'a quittée, au bout d'un an, il est parti, il a fait un choix. Un choix peut-être comme mon héros fait un choix. Je ne sais pas, on verra, il faut lire le livre. Il faut lire le livre. En parlant de vos héros, ce fameux Alberto, donc c'est pas vous? Non, c'est quelquefois vous. C'est parfois moi, parce que oui, on est obligé, enfin obligé, on n'est pas obligé, mais ça vient tout seul, le fait d'utiliser des moments de sa vie, c'est la matière brute qu'on utilise, et ensuite on écrit autour de tout ça. C'est pas moi, j'ai pas un enfant qui a 20 ans, je ne vis pas depuis 20 ans. Vous avez un enfant quand même? Oui, mais il est loin d'avoir 20 ans, donc c'est une projection. C'est une projection. Voilà, je me suis imaginé ma relation avec lui dans une dizaine d'années. Et puis, un couple qui a plus de 20 ans, c'est quelque chose que j'ai pas réussi à faire. Mais... Vous avez dit que lorsque vous avez écrit ce livre, vous n'étiez pas très bien. Ça veut dire quoi? J'ai dit ça dans une interview, pas pendant toute la durée du livre. Des moments. Oui, c'est un moment comme dans toutes les vies où c'est un moment difficile, c'est un moment de remise en question profonde de tout ce qu'on est. Et quand j'ai commencé ce livre, c'était pas le cas, mais dans les 4 années, là, ça a été le cas. Il y a eu un moment de rupture totale par rapport à ce que j'étais avant et ce que je suis finalement devenu maintenant. Et je pense que ça a nourri ce livre. C'était quoi cette rupture? C'est une rupture sentimentale. C'est l'histoire d'amour qui se termine, c'est une vie. Donc c'est un peu c'est un deuil à faire. Enfin, l'histoire d'amour, on va dire. Non, c'est pas ce qu'il y a dans le livre. Il y a une histoire d'amour dans le livre. Il y a une histoire d'amour, mais elle ne se termine pas. Non, elle ne se termine pas.
Il faut lire le livre. Alberto rencontre une femme qui l'idéalise tout de suite. Ouais, exactement. C'est votre style, ça? Personnellement, non. Mais lui, à ce moment-là de sa vie, il a 20 ans, il ne peut pas agir autrement. Il voit cette femme, il tombe amoureux d'elle, et forcément il l'idéalise. Et on le comprend beaucoup plus tard dans le livre, parce qu'il n'a pas d'autre choix que de faire ça. Parce que son passé l'oblige à faire ça. Parce que ça doit le rassurer, parce qu'il doit construire quelque chose qui est en opposition totale par rapport à sa jeunesse et son enfance. Alors le passé, justement, tient un rôle très fort. Ouais. Alberto, au départ, d'un petit garçon, vous le décrivez comme quelqu'un qui pense à la mort, comme quelqu'un qui fait des cauchemars, comme quelqu'un qui n'a pas eu de doudou, Ouais. comme quelqu'un qui voit sa mère souffrir. Ouais. C'est pas un peu mal parti, l'histoire d'Alberto? Lui, dans la vie, il n'est pas très bien parti. Il a une enfance pas très heureuse, c'est vrai. Mais justement, c'est pour ça que quand tu vois cette femme, d'un coup, il se dit que sa vie, elle est là. Et qu'il va pouvoir peut-être pas trop penser à tout ce qu'il a vécu quand il était petit garçon. Et ça marche comme ça, pendant 20 ans. Au moment où son fils part, peut-être que son passé ressurgit et que les choses ne peuvent plus exister de la même façon. La souffrance que vous décrivez dans ce livre, c'est plus celle d'Alberto que celle d'Isabelle. Est-ce que c'est Oui, un ressenti? oui, On totalement. ne sait pas trop ce qu'elle ressent et ce qu'elle fait. Elle est partie. Elle vit de toute façon cette crise. Et pour elle, c'est pas. Bon, c'est peut-être la crise de la quarantaine, mais j'ai pas développé ça dans ce livre. C'est Alberto que j'ai développé. Pas Isabella. Elle n'aime pas parce que elle a vécu pendant 20 ans, elle a élevé son fils. D'un seul coup, elles se sont libérées de tout ça. Elle accepte un projet professionnel. C'est loin, elle s'en va. Alberto se retrouve tout seul. Puis elle vit sa vie. Et ce qui m'a intéressé, c'est qu'on ne sache pas réellement ce qu'elle fait, mais que ce soit Alberto qui l'imagine plus sa vie. Donc lui, il imagine plus ou moins la vie de sa femme à 400 km d'ici. Il s'accroche quand même. Hein. C'est pas... Oui, parce qu'il est amoureux d'elle. Il l'aime depuis 20 ans. Donc il ne la laissera pas partir comme ça. Mais il la laisse partir comme ça. Parce que pour lui, la seule façon de la récupérer, qu'elle revienne, c'est de ne pas l'emmerder. Laisser faire. Il est assez tolérant. Intelligent, je dirais. Oui. C'est plutôt intelligent, comme il y a tellement d'hommes qui font pas ça, qui font tout pour récupérer leur femme au moment même où elle a envie de partir. Elle laisse partir. Elle reviendra. Ou pas. Mais en tout cas, si on met une forme de pression sur la personne qui part, on lui donne moins de chances de revenir. Il y a un autre sujet que j'ai trouvé étonnant, c'est la mort. La mort tient un rôle important. Le petit Alberto il pense quand il est plus grand, il pense quand il est quitté. C'est une constance dans le bouquin, la mort. Ça veut dire la fin de quelque chose ou la vraie mort? Non, déjà, c'est juste super sain de penser à la mort. Ça veut dire qu'on est vraiment en vie. Mais ça crée aussi des angoisses. Forcément. Et là, il a un peu envie de la défier. Il fait des choses. Il escalade le Mont Blanc. Il essaye d'escalader le Mont Blanc, parce que peut-être qu'il s'en rapprochera, il s'approche du ciel. Voilà, il la met un peu au défi pour aller voir un peu ce qu'elle a dans le ventre, cette maman-là, qui l'angoisse par moment. Une espèce de. Elle est là, elle existe, et elle donne une ambiance aussi. Alors, pas morbide. Non, j'ai dit le film. Le film. J'aimerais tellement que ça soit un film. Justement. Mais elle donne une ambiance pas morbide du tout, mais elle est présente, et pour moi, c'est très positif qu'elle soit là, et qu'il en parle, et qu'il règle ça, qu'il règle ses comptes aussi avec la mort. À la fin du livre, il a réglé ça. Il n'a pas réglé que ça, il a réglé ça aussi. Ouais, comme on peut l'être après la crise de la quarantaine, si on prend ce virage, d'une certaine manière, si on se remet en question, s'il y a un vrai travail sur soi, qu'on soit un peu plus proche de ce qu'on est vraiment. Parce que souvent on prend des routes à 20 ans, qui sont les bonnes, et on passe sa vie à essayer de changer de route. D'abord cette chanson, J'ai rêvé New York, avec cette phrase qui donne le titre de livre. Vous ne pensez pas qu'il y a deux rangs dans cette vie? Dans la vie d'Alberto, oui. Avant la remise en question,
montrer la raison pour Il faut vous dire à Forman ce qu'il a écrit un livre, non pas sur Forman, mais chacun de Forman, il ne peut pas le toucher. Vous vous rappelez ce que faisait Forman au bout du deuxième round? Il était KO ses adversaires. On peut dire que Mirko Caruso, le héros de mon livre, a mis ses adversaires KO, ses adversaires intérieurs. C'est l'histoire de ça. Merci pour ce très bon.